Billy, comme si c'est bien beau ce que vous dressez comme tableau, on se rend compte, d'après ce que vous dites, c'est de rendre le secteur un peu plus compétitif et incitatif, notamment avec l'aide et l'implication de l'État. Et pourtant, on a des établissements qui, jusque-là, déclarent que les charges sont un peu au-dessus de leurs moyens, je vais les dire comme ça, ce qui voudrait dire qu'il y a forcément des limites, même à cette nouvelle charte qui vient d'entrer en vigueur. Bien sûr, rien n'est secret, tout doit être équilibré. Donc en fait, s'il y a eu tous ces atouts d'un côté, il faut bien que de l'autre côté, quelqu'un d'autre paye la facture. Et qui paye donc la facture, qui paye donc la note, et généralement c'est le patronat. Ouais. Donc il faut dire qu'à la petite analyse que nous avons fait au lendemain de la publication de cette convention collective, nous nous sommes rendus compte que, par exemple, déjà, en matière de réforme, sur le plan, on a parlé du plan social, sur le plan économique, on a vu que, par exemple, la structuration des salaires et des indemnités était passée pour les salaires catégoriels. Par exemple, on a eu un accroissement allant de 3,7% pour ceux des catégories 12 jusqu'à 48,2%, presque 50% pour les personnels de catégorie 1. Donc, il y a véritablement eu une forte augmentation de salaire, d'accord, au profit des salariés. Très bien. Les indemnités de retraite sont passées de 30% par exemple, d'accord, tel par le passé en fonction du nombre d'années fait dans l'entreprise, à 45% pour des personnes qui ont entre 0 et 10 ans d'ancienneté et à 50% pour les personnes qui ont au-delà de 10 ans d'ancienneté. Sur le plan de la fiscalité, je vais dire sur le plan des charges patronales, fiscales et sociales, on a une augmentation de près de 13,7%. C'est quand même énorme. 14%. Voilà. D'accord. Donc, lors d'un séminaire que j'animais la semaine dernière, je disais, la limite, c'est... Très rapidement, s'il vous plaît. On a presque fini avec le temps. Voilà, il est très court. Donc, la limite, effectivement, est dans comment est-ce que cette convention va pouvoir prendre corps. Surtout que elle est applicable en moitié d'année, en milieu d'année, où les budgets sont déjà arrêtés. Donc, je crois que ça met quand même sur la table véritablement un champ où le dialogue va démarrer et puis progressivement, on va essayer de s'arrimer, d'accord? Mais ça pose un autre problème, parce que le tout n'est pas de dire qu'on a la volonté de s'y arrimer. Le tout, c'est de trouver les moyens pour s'y arrimer. Très bien. Et c'est là le véritable... J'ai failli parler justement de plus de mesures incitatives, par exemple. Par exemple, sur le plan de la fiscalité, on pourrait défiscaliser toutes les augmentations qui ont été faites, d'accord, pour que ces 13% allègent, par exemple, la charge du patronat. Bien, que ce ne soit limité que à ce qu'il paye réellement aux salariés. Donc, à côté de ça, je pense aussi que, en l'absence de tous ces vœux pieux-là, qui vont rester naturellement un challenge, il faut quand même se dire que la meilleure façon qu'auront les différents employeurs de pouvoir renverser la médaille, ce sera véritablement d'investir sur la formation et la qualification professionnelle. Et je crois que la Convention, dans ses innovations, a d'ailleurs commencé à alerter à ce niveau subtilement, en demandant par exemple dans certains articles aux employeurs de s'efforcer à davantage courir vers la formation du personnel. Formation et certification. Alors, en 30 secondes, je vous pose une question qui peut-être côtoie plus ou moins le secteur de l'hôtellerie, c'est celui du tourisme qui reste au Cameroun une priorité dans plusieurs pays, c'est une priorité nationale. Mais au Cameroun, on a pratiquement 930 sites touristiques qui ont été répertoriés selon le ministre. Alors, on a juste 4% des revenus générés par le tourisme, 4% du PIB. On est bien loin des prévisions. Ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être encore travailler plus sur le secteur pour le rendre un peu plus attractif.
on ose croire que, effectivement, dans la vision de l'État, d'accord, c'est orienté tel que vous le dites. Bon, 930 sites touristiques, c'est quand même des chiffres qui sont aujourd'hui bien dépassés. Oui. D'accord, donc... Et pourtant, il le disait il y a juste quelques mois, on était en 2024. Hein. Le ministre le disait du tourisme. Bon, je vais dire que les sources actualisées indiquent que nous sommes passés aujourd'hui à près de 1200 sites touristiques. Donc, c'est un potentiel extrêmement fort. D'accord? Et je veux bien penser qu'effectivement, cette action, le fait par la révision de la convention collective, d'accord, de rendre attractif le secteur, serait naturellement de commencer par répondre à la question des ressources humaines. Parce que la vérité, c'est que c'est un secteur dans lequel les ressources humaines sont véritablement au centre. Et les ressources humaines hautement qualifiées. Donc, pour un tourisme attractif, il ne faut pas jouer avec la qualité des ressources humaines. Déjà, il faut que les gens puissent s'intéresser, puissent venir vers ce secteur. Donc, si c'est dans cet objectif, c'est-à-dire glaner d'abord le potentiel, ensuite travailler sur la qualification de ce potentiel pour véritablement exploiter et mettre en lumière tout le potentiel touristique de l'État du Cameroun, naturellement, ce sera la bienvenue. Alors, merci à vous, Wouli, je vais le dire, Foster Gomsi, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes Tax Finance Accounting, si je ne me trompe. Audit, vous faites également dans l'audit, vous êtes par ailleurs consultant. Et PFAC, Cameroun CEO.